Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, on est parti. Vous avez le magicien. Alors bon, c'est la magicienne dans ce tarot-là. Le magicien, le 5 de coupe, le 6 de denier, le valet d'épée, le 3 de coupe et la roue de la fortune. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette carte du magicien, de la magicienne. Euh, vous êtes déjà créateur, créatrice de votre vie avec cette énergie-là. Vous êtes en train de vous créer aussi, de vous créer quelque chose de mieux, d'agir sur votre destin, entre guillemets. La roue de fortune, elle parle de cette part, effectivement, de destinée, la part de l'univers, mais ici, elle n'est pas représentée. On a souvent une manivelle. Ici, on ne la voit pas sur cette carte-là. Mais c'est aussi une carte qui dit il y a effectivement la roue du destin, la roue du karma, la roue, les choses qui tournent, qui sont envoyées par l'univers et sur lesquelles tu n'as pas tellement de prise. Mais il y a aussi à un autre niveau des choses sur lesquelles tu as de la prise et tu as ton libre arbitre. Toujours, tu as ton libre arbitre. Donc, avec le magicien, on a cette notion de créer sa vie dans le sens où si quelque chose ne vous convient pas, et c'est le cas avec le 5 de coupe, il y a un deuil, une séparation, au moins si c'est pas un deuil, une séparation, il y a quelque chose qui vous a attristé, qui vous a abattu, il y a une déconvenue quelque part que vous voulez vraiment dépasser, et là autant j'ai de la perte et de l'abattement, autant ici j'ai au contraire de la générosité, de l'équilibre, et vous êtes bien décidé à faire tourner les choses en votre faveur pour sortir justement de ce qui vous manque, de ce qui vous attriste, de ce que vous avez perdu. Donc vous prenez les choses en main, les taureaux. Dans quel domaine Ça, vous savez mieux que moi, hein, cette perte du 5 de coupe, bon, pour certains, ça peut être une relation qui s'est arrêtée, pour d'autres, ça peut être un travail, vous avez perdu votre travail, ou pour X ou Y raison, voilà, c'est peut-être un contrat à durée déterminée qui s'est arrêté, qui n'a pas été renouvelé, ou ça peut être un projet que vous aviez et qui finalement ne pourra pas voir le jour, mais on a cette notion avec le 5 de coupe d'avoir un deuil à faire, de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus, ou qu'on espérait avoir et qu'on n'aura pas. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, vous ne voulez pas perdre, évidemment, mais vous voulez dépasser cette tristesse, vous voulez dépasser cet abattement, vous voulez dépasser cet état d'esprit aussi qui est davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais que sur ce qu'on a. Parce que sur le 5 de coupe, on a ici 3 coupes qui sont renversées, qui symbolisent ce qu'on a perdu, et 2 coupes qui sont pleines, qui symbolisent des choses qui sont dans notre environnement. Il y a d'autres possibilités, il y a des opportunités. Sauf que tant qu'on est encore focalisé, branché, tourné sur le passé et sur ce qu'on a perdu, on ne voit pas et on ne peut pas profiter de ce qui est à notre portée. Et ça, vous voulez justement changer d'état d'esprit. Le 5 de coupe, c'est aussi avoir le moral dans les chaussettes avec un petit côté victime, Calimero, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on est victime de la situation. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas eu des circonstances extérieures qui font que ça a été compliqué, d'accord. Mais on a toujours le choix de réagir plus ou moins positivement à ce qui se passe. De la même façon, je ne suis pas en train de vous dire, évidemment, quand on a un deuil à faire, un deuil, enfin, quand on a perdu quelqu'un, évidemment qu'on va pas sauter partout avec le sourire aux lèvres, super, bon, il ne s'agit pas de ça, mais il y a toujours une capacité en nous
à décider si effectivement on a tout ce qu'il faut en nous, et le magicien, c'est le message du magicien, hein, tu as tout ce qu'il faut en toi pour, pour donner, pour recevoir, pour être dans un équilibre, pour être dans quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux. Et si tu as l'impression que tu subis, que tu es victime, que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas de prise sur les événements, c'est davantage une impression qu'une réalité. Même s'il y a des choses, encore une fois, dans l'environnement qui peuvent être compliquées. Mais dans l'absolu, vous avez toujours, le 5 de coupe indique que vous avez des opportunités, il y a des possibilités. Maintenant, on ne les voit pas toujours quand on est focalisé sur le verre à moitié vide et sur les émotions désagréables. Maintenant, c'est pas ce que vous faites, hein. Votre état d'esprit, c'est le 6 de denier. Donc votre état d'esprit, vous avez très à cœur d'être dans l'équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, l'équité, dans le donner, dans le recevoir. Vous avez très à cœur, dans le concret, de trouver votre équilibre. Alors, il est possible qu'effectivement, vous ayez une séparation à surmonter ou un travail voilà, un contrat qui n'a pas été renouvelé. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Je ne suis pas en train de vous dire que ça vous fait rien. Vous avez envie de surmonter ça. Mais au travers de cette perte, vous êtes quand même en train de vous rendre plus ou moins compte, c'est votre force d'avoir cette curiosité là, de chercher ailleurs. Vous avez vraiment à cœur d'avoir de l'équilibre. Et vraisemblablement, dans la situation qui s'est arrêtée, c'était pas si équilibré que ça. Alors c'est peut-être pas vous qui avez décidé de mettre un terme à cette situation, mais il y avait quelque chose probablement peut-être de superficiel, je dis ça parce qu'on a un 3 de coupe en challenge, un 3 de coupe qui peut indiquer un côté superficiel, on va pas dans le fond des choses, alors c'est sûr, c'est agréable, c'est festif, le 3 de coupe, mais bon, on s'en lasse vite parce qu'on ne se connaît pas vraiment, on n'est pas... c'est le... Si je caricature, on passe une soirée avec des personnes, pendant toute la soirée on se tape dans le dos, ouais, t'es mon meilleur ami, etc. Et puis en fait, bon, si 15 jours après vous avez besoin de cette personne, elle sera jamais là pour vous. Bon, c'est pas le 3 de coupe parle pas que de ça, mais pour certains ça pourrait effectivement faire référence à ça, parce que le 3 de coupe là vous êtes en train de faire le deuil de 3 coupes aussi. Donc pour certains vous êtes en train de faire le deuil d'une situation amicale, familiale, amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être bon, du relationnel, mais quelque chose qui semblait sympa au premier abord et qui n'a pas tenu ses promesses. Alors, c'est décevant pour vous, mais en même temps, vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas rester non plus dans quelque chose qui ne tient pas ses promesses. Vous avez beaucoup à offrir, vous avez envie de générosité, vous avez envie, vous, d'être généreux, généreuse, vous avez envie aussi de recevoir, vous avez envie d'un échange, vous avez envie de choses concrètes aussi, on est dans les deniers, donc on est dans un monde concret, réaliste, pragmatique. Là, votre état d'esprit, c'est quand même, c'est votre élément, c'est la terre, d'accord? Donc vous avez vraiment envie d'avoir des vrais échanges. Échange d'argent, échange de temps, échange d'attention, échange d'amour, mais des vrais échanges. C'est pas non plus donner pour recevoir. Je te donne 1 heure de mon temps, il faut que tu me donnes 1 heure de mon temps. Je t'envoie un texto, il faut que tu me répondes un texto. C'est pas donner pour recevoir, mais vous avez quand même envie que concrètement, il y ait de la générosité, il y ait de l'échange, il y ait quelque chose qui soit plus fun aussi. Mais fun sans doute différemment aussi. Si vous aviez misé sur quelque chose qui semblait fun mais qui n'a pas tenu ses promesses, vous voulez effectivement retrouver quelque chose de fun, mais quelque chose de fun qui tient ses promesses, là pour le coup. Vous, c'est quand même votre état d'esprit. Ce qui va vous aider, le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, il est très, très vif d'esprit, ce valet d'épée. Il est très curieux aussi. Alors, pour ceux qui ont perdu ou qui ont arrêté
quelque chose qui peut être de l'ordre du professionnel ou dans les affaires, par rapport à du matériel, à de l'argent, parce que votre état d'esprit, ça peut être de retrouver aussi l'équilibre au sein des finances, vraiment du matériel, du domaine concret, financier pour manger. Pour manger et vous éclater, hein. Il y a cette notion de cadeau, de se faire plaisir. Bon. Si effectivement vous avez perdu une source de revenus, là on vous dit aussi de prospecter. Avec le valet d'épée, on apprend éventuellement de vous former aussi. Le valet d'épée, je vous le disais, c'est l'apprenant, l'étudiant du tarot. Donc pour certains, vous avez clôturé peut-être une activité et votre force, ça va être peut-être de vous former à autre chose, de vous tourner vers autre chose. Si c'est pas vous former, le valet d'épée, de toute façon, il a cette curiosité, ça va être d'éplucher les annonces, d'aller chercher du boulot ailleurs, d'utiliser aussi avec le valet d'épée, on a cette notion de communication via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à utiliser un maximum les réseaux sociaux pour trouver en fait ces deux couples là. Soit elles sont vraiment dans votre environnement, vous savez déjà qui ou quoi représente ces couples, est représenté par ces couples, et là il s'agit d'apprendre, de découvrir comment je vais exploiter cette opportunité qui est dans mon environnement pour justement faire tourner la roue et puis créer ce que je veux, créer quelque chose d'équitable, créer quelque chose de généreux, d'agréable, où on est dans le partage, où on est dans l'entraide, ou quelque chose d'équilibré, de juste. Là, c'est du rapport gagnant-gagnant avec le 6 de denier. Ok ? Donc soit vous savez déjà ce que représentent ces deux coupes, qui ou quoi, et il s'agit de chercher comment on va exploiter ça pour faire tourner la roue au mieux dans le bon sens, soit vous ne savez pas encore, et là il s'agit de chercher la bonne personne, de chercher le bon job, de chercher le bon contexte, la bonne situation, de chercher il y a quelque chose là à chercher, à découvrir, à apprendre, à communiquer aussi peut-être, de développer peut-être aussi de nouvelles idées. Le valet d'épée, il a plein d'idées, il a plein de nouvelles idées. Donc tout ce qui va vous permettre de sortir de l'ancien cadre, de ce qui n'a pas fonctionné, et de développer avec cette énergie de magicien, de magicienne, là on est au numéro 1, on est en train d'initier quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui va vous permettre de développer quelque chose de neuf, qui vous éloigne de ce qui n'a pas fonctionné, et qui est vraiment dans raccord avec votre état d'esprit. Que ça soit sain, concret, équilibré, juste, dans le plaisir. Tout ce qui est de cet ordre-là, cherchez-le et privilégiez le comment je m'y prends en fait pour aborder les choses. Là, je sens qu'il y a quelque chose de... Il y a de l'action aussi avec le valet d'épée, mais c'est beaucoup de la recherche, de la communication, de l'analyse, de la raison, de la logique. C'est un peu de poser les bases. Je sais que j'initie quelque chose de neuf. Qu'est-ce qu'on fait? Vers qui, vers quoi on se tourne? Comment on s'y prend? Alors, il y a du boulot, quand même. En challenge, le 3 de coupe, je vous ai parlé du côté superficiel, de peut-être vous tourner aussi vers d'autres personnes, d'avoir le deuil à faire de personnes qui étaient trop superficielles, ou de relations, d'une situation qui n'a pas tenu ses promesses. Le 3 de coupe en challenge, ça peut être aussi... sans avoir un deuil complet à faire, mais vous pouvez vous sentir attristé, par exemple, parce que vous avez quitté, alors pas pour toute la vie, mais peut-être que vous aviez retrouvé par exemple vos enfants ou des amis que vous n'aviez pas vus depuis un moment, et vous avez eu beaucoup de plaisir à passer ces moments-là avec eux, et puis ces personnes-là, enfants, amis, habitent loin. Et sont repartis, ou c'est vous qui êtes repartis. Donc il y a une forme de deuil à faire, parce qu'on ne va pas se revoir non plus, on ne va pas se revoir de sitôt. Donc le côté réjouissance
qui était là il n'y a pas si longtemps et dont on a profité. On a encore dans le cœur, je voulais dire. Donc en cœur. On a encore dans le cœur ce souvenir aussi, ces bons moments partagés où voilà, on s'est fait plaisir, on s'est peut-être offert littéralement des cadeaux, mais on s'est offert du bon temps ensemble, on a pris plaisir à être ensemble, à s'aider aussi, à s'entraider. Il y a une notion d'entraide là, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est pour une raison que vous connaissez mieux que moi. C'est pas que cette personne ou ces personnes, elles sortent de vos vies, mais là, pour cette quinzaine, vous n'allez pas les revoir, quoi. Il faut vous tourner vers, vers autre chose, vers d'autres situations, bon, il faut faire autre chose. Donc pour d'autres encore, alors là encore, hein, on vous dit, mais cherche. Le valet d'épée, c'est des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Elles sont où tes deux autres couples là, dont tu peux profiter là maintenant? Pour d'autres encore, le 3 de coupe, ça peut m'indiquer que justement vous êtes tellement dans un processus d'enclencher de la nouveauté, de vous sortir de ce 5 de coupe, de trouver quelles sont les opportunités que je peux déployer, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux offrir mon aide, où est-ce que je peux demander de l'aide aussi, parce que le 6 de denier, c'est cet échange de donner et de recevoir, donc ça peut très bien être vous qui êtes dans l'état d'esprit d'offrir et d'aider des gens autour de vous, mais ça peut être vous qui êtes dans l'état d'esprit aussi, c'est pas incompatible, un jour de pouvoir aider quelqu'un, et le lendemain d'être aussi dans la position d'avoir besoin également d'aide. Donc la force et challenge, ça peut aussi m'indiquer que vous êtes tellement dans ce processus de chercher des nouvelles idées, de chercher des personnes, de chercher des situations pour amorcer du changement et trouver de l'aide, pouvoir aider quelqu'un, pouvoir recevoir de l'aide, pouvoir trouver un équilibre dans une situation, que ça soit plus serein, plus porteur, financièrement de trouver un équilibre aussi. Donc vous avez pas mal de communication, votre cerveau est pas mal occupé, et du coup en challenge, le 3 de coupe qui peut représenter la récré, hein, le fait de s'aérer l'esprit, de passer des bons moments, on déconnecte, un peu de mal à déconnecter pendant cette quinzaine. Alors pensez quand même, pour ceux qui se reconnaîtront là-dedans, pensez quand même à vous octroyer des petits moments de festivité, de respiration, de récré, parce que si vous enclenchez tout ça, c'est parce que à la base, il y a de toute façon une insatisfaction, quelque chose qui demande à être dépassé. Alors, c'est pas pour des prunes, justement, ça vous donne certainement la niaque et l'envie d'autant plus d'apprendre, d'aller de l'avant, de communiquer, de chercher, de trouver une solution, de faire tourner cette roue dans un sens qui vous plaît, qui vous porte, qui est productif, porteur pour vous en fait. Mais bon, il faut aussi penser à s'amener des moments où on peut récupérer, où on peut s'aérer la tête, parce que à trop réfléchir, si on ne sait pas faire des pauses, on finit par mal réfléchir. Donc si vous êtes dans un processus d'apprentissage aussi, se former c'est bien, mais vous savez comme moi que se farcir la tête avec de la connaissance, il y a un moment où on a aussi besoin de décrocher, de faire autre chose. Et quand on revient à son apprentissage, on s'aperçoit qu'on a digéré la dose d'information sur laquelle on avait potassé précédemment, et la nouvelle dose d'information à ingurgiter, elle rentre beaucoup mieux. Alors c'est pas nécessairement dans le fait de se former, mais c'est le même processus si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes dans une recherche de lancer un nouveau projet, de développer de nouvelles idées, c'est la même chose. Il faut vous donner là des moments de respiration pour garder l'inspiration. Là, c'est l'inspiration et l'expiration sont importantes. Donc veillez à garder aussi un rythme dans les deniers, on est aussi dans le physique. Donc veillez aussi à garder un bon rythme
à prendre soin de vous. Les moments de boulot, les moments de récré, de bien manger, de bien dormir, de prendre soin de vous, d'être dans un... Même si c'est pas facile, de ne pas vous acharner non plus et de prendre des moments où vous ramenez de la légèreté dans ce que vous êtes en train de faire. Ok ? En résultat, les choses bougent, les choses changent. Donc là, j'ai quand même le sentiment que ça s'amorce. Alors tout n'est pas réglé, mais avec la roue, vous amorcez vraiment du changement. Là, il s'agit vraiment... La roue, elle peut dire soit tu reproduis des cycles, soit justement tu boucles un cycle pour faire autre chose. Là, clairement, bon, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Vous pouvez choisir aussi le 3 de coupe en challenge. Peut dire, tu as envie de changement, mais si tu fais rien et si tu es simplement dans les moments légers, etc., où tu passes ton temps à passer des coups de fil avec des amis, à être dans des moments légers, etc., mais tu n'apprends rien, tu ne fais rien pour changer les choses, évidemment, tu vas reproduire. Mais c'est pas comme ça que je le sens. Je vous sens plus, justement, avoir plus le nez dans le guidon et à être bien déterminé à faire bouger les choses. Donc pour moi, en résultat, mi-octobre, il y a quand même du dynamisme avec cette roue de fortune. Il y a un mouvement qui s'amorce et avec la roue, c'est simple. Hein, quand on était en bas, on remonte. Donc le 5 de coupe que vous voulez dépasser, pour moi, vous enclenchez effectivement quelque chose qui vous permet de remonter la pente et de remonter la pente si vous vous sentiez vraiment abattu, mais de faire changer, de changer la donne pour quelque chose qui était insatisfaisant, de passer à quelque chose qui est plus équilibré et plus agréable pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le 9 de la pensée est le gardien de la prospérité. Alors, le 9 de la pensée vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Ça pourrait être ce petit reste là de 5 de coupe que vous voulez justement dépasser. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, il s'agit aussi d'avoir une pensée avec le valet d'épée, d'avoir une pensée qui est plus claire, qui est plus juste. D'accord ? Le valet d'épée, il arrive après le 9 et après le 10. Le 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée en fait. Donc le valet d'épée, il arrive... Après le 9 de la pensée où on s'est fait des nœuds dans la tête, trop de soucis, trop de surcharge mentale. Après le 10 d'épée où là on était tellement dans la surcharge mentale que on a bouclé la boucle. Et avec le valet d'épée, il y a comme un recommencement où on est à nouveau dans un démarrage, comme le magicien, un démarrage avec les figures. On redémarre avec l'énergie du valet et puis après on monte dans l'énergie de cavalier et de reine et de roi. Okay. Donc là, ne soyez pas effectivement trop dur avec vous et puis repartez sur quelque chose de plus sain, de plus clair aussi, avec des idées plus claires sans vous mettre martel en tête. L'idée, c'est d'apprendre, quand bien même il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous aimeriez et quand bien même vous vous dites peut-être bon, j'aurais pu faire autrement et si j'avais fait comme ça ne m'aurait pas emmené dans telle situation. Ça ne va pas vous juger durement, ça va pas changer la donne. D'accord ? En revanche, vous posez la question, bon, qu'est-ce que ça m'apprend ? Et comment je peux faire autrement ? Là, c'est constructif, effectivement, pour changer les choses. Et le gardien de la prospérité vous dit, le succès est de mise. Tous vos projets, donc c'est la roue de fortune, hein, on était en bas, on remonte. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. C'est ces deux couples là qui sont là. Donc des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Ça peut être aussi des offres qu'on vous fait. Et vous êtes dans cet état d'esprit de bien les étudier et pour les accueillir. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début d'octobre et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.